Dans le cadre de notre chronique hebdomadaire sur la construction du futur stade de l'Olympique lyonnais, le Stade des Lumières, on est aujourd'hui sur le site à Dessines où sera érigé le futur stade de l'OL. Et aujourd'hui, on va parler avec Gérard Caviglia, qui est responsable du projet pour la foncière du Montou. On va discuter de faune, on va discuter de flore et on va discuter de respect de l'environnement. On y va. Gérard, expliquez-nous déjà un petit peu là, où est-ce qu'on est dans le futur stade? Donc ici, on est dans la zone sud-ouest du site, Ouais. qui sera à terme une zone de parking avec une voirie qui va permettre d'accéder au site les soirs de match. Et donc, nous sommes dans une première phase d'intervention qui a pour objet d'une part de traiter la partie du bois du Montou qui a été conservée de façon à en faire une niche écologique. Et c'est quoi une niche écologique? Une niche écologique, c'est un lieu qui permet à la faune de se développer, de vivre, et que toute la chaîne, je dirais, de la biodiversité puisse continuer à se développer pour que les espèces, les unes les autres, jouent leur rôle. Et donc l'idée... C'est obligatoire ça? C'est obligatoire. C'est obligatoire aujourd'hui et on a peut-être intérêt à faire attention à ce genre de choses-là parce que la chaîne des espèces, elle est très liée, interdépendante et s'il y a des maillons qui manquent, ça peut faire des dégâts importants. Et parmi les animaux là qu'on protège et qui font Alors, partie de la niche écologique, il y a quoi? Il y a deux espèces qui sont protégées. La première, c'est le crapaud calamite. L'autre espèce, c'est le dictème criard. Donc ça aussi, c'est un oiseau spécifique. C'est quand même quasiment 1 hectare qui est conservé, de façon à ce que les espèces, et notamment les oiseaux, puissent continuer à nicher et à faire leur couvée. Il y avait quoi avant ici, Gérard? Alors ici, on est sur le site d'une ancienne pépinière. Ouais. Donc dans les années 60, hein, donc c'était une grosse pépinière de l'agglomération. Et donc comme la pépinière a été abandonnée il y a quasiment 25 ans, on a des espèces qui se sont grandement développées. Alors la première des choses qui a été faite effectivement, c'est que les spécialistes, le paysagiste qui travaille sur le projet, donc avec Vinci, et d'autre part les associations donc, qui elles ont une bonne connaissance à la fois du milieu végétal et du milieu animal, sont venus et ils ont passé plus d'une demi-journée sur le site où ils ont repéré les arbres les uns après les autres en disant mais ça en garde, ça en garde pas, ça en garde, ça en garde pas. Ils ont marqué les arbres qu'il fallait supprimer et à partir de là, donc, l'entreprise Potier est venue pour faire l'intervention et l'intervention a duré une 8aine de jours. Toutes les branches que vous voyez là vont rester. C'est pas du tout, le chantier est terminé, c'est pas du tout quelque chose qui va être nettoyé, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que ces amas de branches vont favoriser une faune. Ça va aussi bien de l'insecte xylophage jusqu'à la sauvagine, en passant par les rongeurs, etc. Et les oiseaux, bien sûr, qui s'installent dedans. L'idée, c'est de recréer ici toute la chaîne des espèces qui permettent au bout du compte à un oiseau ou à un prédateur de venir récupérer le rongeur. Voilà. Donc l'idée c'est ça, quoi. Et s'il n'y a pas cette chaîne-là, si on ne laisse pas ça, certaines espèces ne pourront pas se développer. Et donc on vient enlever des maillons de la chaîne et du coup le système ne fonctionne plus. Première intervention qui vient de se terminer, donc c'est celle dont on vient longuement de parler pour le bois. La deuxième opération, c'est le chantier qui est en cours, qui a consisté dans un premier temps à nettoyer le site, parce que cette ancienne pépinière, compte tenu du fait qu'elle a été abandonnée, elle a subi des occupations plus ou moins normales, plus ou moins voulues. Ouais. Et donc, quand on a regardé dans le détail, il y avait énormément de détritus, de déchets qui se sont au fil du temps déposés sur le site. Des entreprises Qui ne constituent pas une niche écologique. Ah ben surtout pas, alors là c'est tout à fait l'inverse. Il y avait beaucoup de détritus, ça a été une zone qui a été laissée un peu à l'abandon pendant quelques années, donc on a eu des petites surprises, des canapés un peu déchus
des vieux bidons de gasoil qui traînaient, des pneus, enfin tout ce qu'on trouve généralement dans les décharges sauvages, quoi. Et ça, vous les avez pas remis dans le bois, dans la niche écologique, hein. Non, on avait tout évacué en décharge spécialisée. Is my world not falling down? I'm in pieces on the ground and Ici, on a compris, ça allait être la gare et le parking, Voilà, c'est ça. Donc, La- le parking. donc une voirie d'accès au site, est-ce du que stationnement Ouais. et la gare navette bus. Donc on aura ici les bus qui feront le tour du bois conservé pour assurer cette desserte bus. Donc le bois, il va rester en l'état, c'est Le ça? bois, il reste en l'état. Il sera clôturé de façon à ce que il garde bien sa fonction de niche écologique, de développement de la biodiversité. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais un petit peu, alors c'est peut-être un grand mot, mais c'est un sanctuaire pour la biodiversité qu'on a souhaité conserver sur le site.